Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto make-up les filles. J'ai décidé de tester cette dernière palette que j'ai achetée chez Action de Max More. Bon voilà, entre-temps, je ne l'ai pas ouvert. Enfin, vous voyez là, je viens de la dépackager. Et j'avais envie de la tester avec vous pour voir vraiment ce qu'elle vaut. Bon, j'ai vu des revues sur cette palette. Et bon, elle est pas mal pour le prix. Enfin, il y en a certains qui l'ont eu à 3,99 à un moment donné. Mais moi, j'ai loupé cette promo. Donc, je l'ai payée à 4,95. Donc, elle est revenue à son prix normal. Je pense qu'elle est toujours disponible. Donc là, on va tester cette fameuse palette qui s'appelle Brazil. Rien que le nom, ça me donne envie de partir en vacances. Le packaging, enfin, regardez, là, ça fait vraiment pas penser à l'été, le soleil, la mer, la plage. Oh là là. Donc là, on est sur une palette de 21 fards à paupières. Voilà, je vais vous la montrer. Enfin, c'est une palette qui est quand même de bonne qualité, comme ça. Au premier coup d'œil, voilà, il y a un grand miroir dans cette palette, comme vous voyez. Et puis voilà, je vous montre un petit peu les couleurs. Bon, là, on est sur des couleurs un peu chaudes comme ça. Enfin, c'est des couleurs, c'est pas forcément des couleurs du moment, je veux dire, enfin, sauf quelques-unes, exceptionnellement. Mais c'est pas vraiment des couleurs automnales, Donc là, j'enlève le blister, voilà, je viens de l'enlever, Donc, je ne l'ai pas utilisé cette palette jusqu'ici. Donc, je voulais faire ça avec vous. Mais pour ça, voilà, je voulais vous la montrer. Voilà, la dernière palette. Voilà, la toute dernière, il me semble, de Max More. Donc là, on va faire un petit make-up ensemble, histoire de s'amuser un petit peu avec cette palette, voir vraiment ce qu'elle vaut véritablement. Et puis, voilà, c'est toujours un moyen pour moi de passer un petit moment avec vous. Il y a quand même des couleurs qui sont sympas. Bon, je ne vais pas swatcher la palette, mais vous voyez un peu les couleurs qu'il y a, toutes les teintes qu'on retrouve dans cette palette. Enfin, il y a des couleurs assez colorées. Donc là, on est plutôt sur une palette ouais, idéale pour l'été, par exemple. Donc, bon, on va quand même essayer de faire un petit make-up sympatoche avec cette palette. Enfin, on va essayer de faire quelque chose de bien, en fonction des couleurs qu'il y a dans cette très jolie palette. Donc là, comme vous le voyez, j'ai déjà fait mon teint, enfin pour gagner plus de temps. Alors pour cela, j'ai utilisé le fond de teint L'Oréal l'infaillible 24 heures, fresh, ouais, le 24 heures, ouais, infaillible de L'Oréal, celui-là que j'ai en teint 220, en teinte sable, sand. Voilà pour ce fond de teint que j'adore porter en ce moment. Enfin, vous voyez, mon teint est fait. Et puis j'ai mis comme anti-cerne, là j'ai ressorti le Fit Me de Maybelline, celui-là que j'ai en teinte 20. Voilà, j'ai remis cet anti-cerne. Et puis là, comme base, j'ai mis une base à paupières pour vraiment voir ce que vaut l'application des fards avec une base à paupières, pour voir vraiment le rendu, pour voir si ça tient mieux ou pas. Enfin, on verra bien. Donc là, comme base à paupières, j'ai mis celle de YY Pigment. Enfin, c'est une excellente... enfin, c'est un anti-cerne, c'est une excellente base à paupières que j'avais trouvé sur AliExpress. Voilà, YY Pigment. Je ne sais pas si on peut la trouver encore sur ce site, mais j'essaierai de retrouver le lien, de vous mettre ça en barre d'infos. Mais franchement, je suis agréablement surprise par cette... en fait, c'est un anti-cerne, mais bon, comme il est un peu trop clair pour moi, donc je m'en sers comme base à paupières. Et donc, vous voyez là, c'est ce que je porte, ce qui explique ce teint. Puis comme poudre, j'ai mis le Air
le Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury, hein, en teinte 2, il me semble, en teinte médium. Voilà, je n'ai pas mis de primer en particulier. Enfin si, j'ai mis en primer, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un sérum d'Elisa Jones, hein, le sérum anti-brillance, hein, la boîte verte, hein, que j'avais acheté chez Action. Il est pas mal, hein, comme primer de maquillage. Voilà pour ça. Et puis bon, avant toute chose, je vais vous détailler un petit peu mon look rapidement. Enfin là, je suis pas sortie parce qu'il fait un temps, les filles, mais là, enfin, c'est brumeux. Et, enfin, il y a du brouillard. Ouais, ouais, ça donne pas envie de sortir là. Donc on est mis au chaud. Comme j'avais pas grand chose à faire en particulier cet après-midi, si ce n'est du repassage. Donc je voulais passer un petit moment avec vous. Et pour ça, ben, rien de tel que de se make-upper ensemble, les filles. Voilà. Et concernant le look, alors aujourd'hui, comme vous le voyez, j'ai ressorti cette blouse, enfin ce petit chemisier que j'avais acheté à dingue fringue à 4,50 € les filles. Voilà, je vous le montre, il est de la marque UP2 Fashion. Enfin, c'est une marque que je connais pas. Hein. Voilà, c'est pas vraiment une grande marque. Hein. Peut-être ça, je soupçonne que c'est une marque comme ça, lambda, hein, pas très connue. Qu'on peut peut-être trouver sur les sites comme Shein. Hein. Enfin, je soupçonne que c'est un chemisier, ouais, hein, qui vient peut-être de sites chinois. Enfin, je sais pas. Hein, je suis pas sûre de me dire. Je pourrais pas vraiment vous confirmer la provenance de ce chemisier, mais en tout cas, il est de très belle qualité. Là, en dessous, j'ai mis un petit thermolactyle de la marque Rouge Gorge. Hein. C'est un t-shirt à manches longues. Que je retroussais un petit peu, vous voyez. Par contre, ce chemisier, vous voyez, il a des manches mi-longues. Hein. Enfin, vous voyez, c'est pas des grandes manches. Voilà comment il est. Enfin, j'ai bien aimé les détails hein, au niveau de, vous voyez, la surpiqûre qu'il y a au niveau du bas de la manche. Et puis ça, là, ce petit détail, la petite dentelle. Voilà pour ce très beau chemisier hein, que j'avais trouvé pas très cher. Ensuite, là, comme jean, je porte toujours ce même jean, hein, un de mes préférés. Enfin, celui-là, je le quitte plus, hein, dès que je peux le mettre. J'arrête pas de le porter, les filles. Alors là, on est sur le jean, toujours celui-là. Cache-cache. J'adore ce jean. J'en ai 10 000, mais c'est toujours lui que j'attrape. Enfin, je me sens bien dedans. Il est... Enfin, il coupe bien. Enfin, ça galbe bien les formes, vous voyez. Et enfin, il met bien là... l'océan en valeur. Puis là, j'espère que... Bon, j'ai mangé des pâtes aux crevettes à la chinoise ce midi. Et là, j'espère que j'en ai pas sur les dents. Enfin, voilà, je me suis quand même brossé les dents, mais bon. Hein, c'est ton job. Ben voilà, les filles, concernant le look. Et puis, ben là, comme chaussures, vu que je suis chez moi en mode chill, ben, j'ai ressorti cette petite paire de chaussons que j'avais acheté chez Ziman. Voilà, c'est des petits chaussons comme ça. Hein. Hein, vous voyez, avec des petits pompons. Fourrés à l'intérieur, je l'ai pris en taille 38-39. Voilà. Voilà comment elles sont. Elles sont neuves. Hein. Ça fait un petit moment que je les avais achetées. Enfin, moi, je fais toujours du stock de chaussons hein, pour l'hiver, les filles. Allez, on va plus perdre de temps. Et là, comme parfum aujourd'hui, bah, j'ai décidé de porter... La vie est belle, les filles. Hein. C'est toute toilette florale. Hein. Voilà ce parfum que j'adore. Hein. Lancôme. Et là, pour se motiver, hein, vu le temps qu'il fait, on va... Mais ça, faut pas en mettre beaucoup, les filles. Hein, parce que ça monte vite à la tête. Mais ça va, il est plus léger que l'autre parfum classique. Hein. La vie est belle. Hein. Voilà, l'eau de toilette. Hein, qui tient bien. Enfin, il est bien. Il est plus léger. Enfin, ça monte moins à la tête. Hein, pour celles qui connaissent ce parfum et qui l'aiment bien, ben, voilà. Et puis là, concernant les bijoux, ben, rien de spécial. Hein, j'ai ressorti des petites bagouses comme ça. Enfin, ça, c'est des petites bagues que j'avais achetées chez Action. Je les ai protégées avec un petit top coat. Hein, Dior.
Voilà, c'est comme ça que je garde mes bijoux plus longtemps, les filles. Hein, même si c'est de la pacotille, ben voilà, c'est quand même bien de protéger ces petits bijoux fantaisie. J'aimais bien cette bague là, elle me faisait penser aux camélias là, de la maison Chanel. Et puis là, on est sur une petite bague comme ça, avec des maillons. Enfin, vous voyez, c'est pas de l'or, c'est de la taupe quoi. Et puis, comme bijou, là, je porte un petit bracelet que j'avais eu sur AliExpress. Enfin, c'est vous dire, hein. Il y a pas mal de bijoux qui sont sympas sur AliExpress. Et là, c'est un bijou, en fait, qui représentait un peu Mariah Carey. Vous savez que Mariah Carey, enfin, enfin voilà, son totem, enfin, comment vous dire ça? Parce qu'elle aime bien, c'est les papillons. Donc voilà, c'est un petit bracelet, hein, avec un petit papillon. Enfin, je vous le montre, il est très discret. Voilà, c'est un petit papillon avec tout en strass. Voilà, voilà comment il est. Ouh, j'ai pas fait mes ongles, hein. Voilà, mais je l'adore, il est chou. Et pareil, hein, j'ai mis un petit top coat, vous voyez. Enfin, c'est une breloque, hein. Voilà pour ça. Et puis là, de l'autre côté, ben là, cette fois, on est sur des petits bijoux en plaqué. Là, on est sur une petite gourmette comme ça, en plaqué or. Ça, c'est la petite gourmette de naissance de Tom. Ça, c'est de l'or, hein, par contre. Hein. C'est une braguette. Désolée. J'ai l'esprit mal tourné. Décidément. Lapsus. Voilà. C'est une gourmette de naissance, hein, de Tom. Voilà. Que j'ai fait réajuster, bien évidemment, parce qu'elle n'était pas à ma taille. Elle était vraiment toute petite, avec son petit poignet de bébé. C'est ce qu'il portait quand il est né. Oh là là. Et puis ben là, on est sur un bracelet jonc comme ça. Hein, là, on est sur du plaqué or, les filles. Hein. Enfin, celui-là, je sais plus où je l'avais acheté. Je sais plus, les filles. Enfin voilà, je l'ai acheté sûrement, hein, dans une bijouterie ici, par ici à Lens. Voilà pour les petits bracelets que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que du doré. Allez, c'est parti. Donc, j'ai attaché mes cheveux. Je vais essayer de baisser un petit peu la caméra. Faites pas attention, hein, parce que là, sur mon lit, il y a du linge que je dois ranger. Voilà. Et sinon, j'espère que vous allez bien. Hein, que vous passez un bon week-end. Bon, je sais pas si je vais mettre une pince là pour bien attacher mes cheveux. Mais j'en ai plus de pince. C'est dans la salle de bain, les filles. Donc, j'ai pas d'élastique. Ah si, j'ai un élastique ici. Donc, j'ai entendu beaucoup de bien de cette nouvelle palette là. Max More, la Brazil. Donc là, j'ai hâte vraiment de la tester. Enfin, vu les couleurs qu'il y a dans cette palette. Enfin, je trouve que ça va donner un petit make-up plutôt sympa. Voilà, donc là, j'ai attaché mes cheveux au max. Voilà, donc là, pour commencer. Alors là, voilà, je vous remonte la palette. Alors, là, je vais prendre un petit pinceau. Enfin, on va faire un petit make-up bah, assez soft. Hein. Enfin, on va voir en fonction des couleurs, hein, selon ce que... Ouais. Enfin, on va faire au feeling. Hein. Enfin, moi, je fais toujours à ma sauce, les filles. Enfin, chacun se maquille comme il veut. Enfin, après, moi, les filles, je suis pas une pro des tutos make-up. Hein. Je fais ça comme ça. Enfin, j'ai les bases, hein, comme tout le monde. Hein. Je sais me maquiller, enfin, plus ou moins. Hein. Je suis pas une pro. Hein. Je suis pas douée pour ça, les filles. Enfin, j'essaye de me débrouiller comme je peux. Et il y a ma caméra qui ne tient pas en place, les filles. Donc là, j'ai envie d'appliquer en fard de base. Hein. J'aimerais bien appliquer l'un de ces trois fards là qui se trouve ici. Hein. Donc on va prendre un pinceau plutôt fluffy. Ouais, là on est sur des pinceaux que j'avais acheté sur AliExpress. Hein. Ils étaient pas mal, hein. Le pinceau numéro 6, le Tapered Blending Brush. Ouais, ce sont des pinceaux qui sont numérotés. Voilà la marque du pinceau, les filles. Je sais pas si vous allez voir quelque chose.
Rend mort, je sais pas. Je saurais pas vous dire la marque, mais voilà le style de pinceau. Enfin, c'est des pinceaux qui étaient quand même de très très bonne qualité. Donc là, on va utiliser pour commencer ce style de couleur là. J'ai envie de mettre une couleur un peu chère. Donc je vais mettre celle-là. Tiens. Alors là, on est sur la teinte Flamingo. Enfin, chaque teinte porte vraiment. Enfin, il y a des noms hein, pour oui, chaque teinte. J'arrive plus à parler. Ça commence bien. Allez, c'est parti. On va essayer de se rapprocher un maximum pour que vous voyez bien. Mais là, il fait un temps, mais c'est horrible. Hein. Il doit faire quoi? 6 degrés? Grand max? Ça y est. C'est un peu poudreux. Hein. Bon, il y a quelques chutes, mais ça va, il n'y a rien de dramatique. Pour ce prix-là, faut pas s'attendre à des palettes de chez Sephora, les filles. Hein. Quand même pas. Hein, mais je trouve que quand même Max More, ils font des palettes qui sont quand même sympas. Et là, la couleur, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Hein. Enfin, c'est une espèce de rose nude, très tendre, un rose pastel, très doux. Oh, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez voir là au niveau de la paupière, mais en plus ça accroche bien là avec la base à paupières que j'ai mis. C'est pas mal. Bon, c'est un petit peu poudreux, mais bon, mis à part ça, je trouve que ça va, ça s'applique bien, ça se travaille plutôt bien, ça s'applique plutôt comme ça d'un premier coup de pinceau, tout de suite, hein, ça marque tout de suite, vous voyez, je sais pas si, bon, voilà, on voit quand même que mes paupières, là, c'est un peu un rose un peu pâle, hein, mais c'est beau, hein, c'est pas mal. Je ne sais pas du tout sur quoi on va se diriger là, en termes de couleur. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais on va fonctionner en fonction du mood, hein, du jour. Donc là, je continue avec une autre. J'ai envie de tester cette couleur là. La tropicale. Ouais. Elle m'attire bien cette couleur. Donc, je vais utiliser le même pinceau. Là. Alors, voilà, on va utiliser cette couleur là, celle-là, cette teinte un peu rouille, brique là. Hop, pas besoin. Ouais, c'est pigmenté les filles, hein, regardez. Hein. À peine on plonge le pinceau et hop, hein. Donc voilà, c'est parti les filles. Là, je vais travailler mon creux de paupière. Donc je vais. Ah oui! D'accord, bon. Vous voyez, hein, à peine que je pose le pinceau et tout de suite, hein, le fard, il marque tout de suite, il s'applique immédiatement, sans problème. Donc, au niveau de la texture des fards, je trouve que c'est plutôt... Ouais, c'est pas mal. 4,95 les filles, mais alors là... Bon, là, ce que je vais faire, les filles, je vais pas juste... Je vais pas juste le mettre sur mon... Vous voyez, je vais pas juste travailler le creux de paupière, je vais en mettre partout en fait. Donc là, avec des petits mouvements circulaires comme ça. Mais je vais pas trop insister non plus, vous voyez, pour pas que ce soit trop foncé. Enfin, j'aime pas me maquiller en drag queen, moi, les filles. J'aime pas quand c'est trop chargé, trop prononcé. J'aime que ça reste subtil. Enfin, que ça se voit également. Enfin, une palette, c'est fait pour ça. Quand on la teste. Donc là, je replonge un petit peu le pinceau pour refaire pareil de l'autre côté, bien évidemment. Mais je commence toujours par le creux de paupière, les filles. Hein. Toujours bien estompé. En tout cas, ça se travaille bien, ça s'applique bien, comme vous voyez. Hein. C'est une petite palette qui a des fards qui sont quand même pigmentés. Après, je ne sais pas si c'est le cas de tous les fards hein, qui sont dans cette palette, mais bon, là pour l'instant, je suis pas déçue. Hein. Je vois que bon, il y a de la couleur.
ça se travaille bien, ça s'applique bien, il n'y a pas forcément de chute. J'aime beaucoup cette couleur là, c'est quoi ça? Tropical. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, les filles, hein. Faites en fonction de ce que vous aimez, hein, mais voilà, j'ai envie de tester celle-là parce que la couleur m'attire. Enfin, c'est une couleur très chaude, hein. Enfin, là, on est vraiment sur une palette estivale, hein. Enfin, voilà, vous voyez, là. Oh, vous voyez les couleurs flashy là qu'il y a dans la palette. Enfin, ça, c'est des couleurs... je ne sais pas si j'utiliserais ce style de couleur, là, vous voyez. Le bleu, le turquoise, le jaune vraiment un peu fluo comme ça, le mauve pétard. Ça, mais le reste par contre est intéressant, hein, au niveau des teintes. Je vous laisse revoir, hein, un peu de près. Et puis il y a cette espèce de, de mauve, vous voyez, irisé. Il y a pas mal d'irisé dans la palette et pas mal de mat, donc ça va. Je trouve que c'est quand même homogène. Enfin, il y a quand même de quoi faire des petits make-up sympas, hein, avec cette palette, hein. On n'a pas forcément besoin d'acheter une palette à plus de 60 € chez Sephora, les filles, hein, pour se maquiller, hein, c'est vous dire. Voilà pour l'application du fard, hein. Je pense que, bon voilà, là, je vais insister encore un petit peu au milieu. Voilà, pour vraiment rehausser un petit peu la couleur. Voilà, voilà, je vous montre, hein. Voilà ce que ça donne, les filles. Bon, je peux pas faire de zoom sur ma caméra, enfin quoique. Bon, je connais pas toutes les fonctionnalités de mon caméra. Mais voilà, hein, c'est pour vous montrer que bon, c'est quand même pigmenté, hein, vous voyez, ça se voit bien. Et puis ensuite, là, qu'est-ce qu'on va utiliser comme ras de cils là? Enfin, pour le ras de cils, j'ai envie de mettre cette couleur-là. La couleur Samba. C'est joli les noms dedans. Cha-cha, Samba, Hot Stuff, Feathers, Brazil, Glitter, Lush, Bright, Tropical, Be No Team, c'est pas mal. Paradise, Salsa, Go See, Make It Pop, Hot Nights, Carnival, Rio de Janeiro. Ouais, bah là on est vraiment sur une palette qui rappelle oui, le Brésil. Ah là là, qu'est-ce que j'aimerais aller au Brésil. Ça fait rêver, hein. Paraît-il que le climat est un peu comme à La Réunion. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Donc là, vous voyez que c'est un peu poudreux, hein, dès qu'on plonge le pinceau, vous voyez, ça marque quand même, ça fait quand même des petites chutes quand même, enfin, des petits, mais rien. Donc là, vous voyez, je tapote, hein, dans ce fard, la teinte Samba. Donc là, hein, ça je vais l'utiliser pour le ras de cils, hein. À l'arrivée, avec un pinceau biseauté, les filles, hein, vous voyez, pinceau de cette forme-là. Toujours un pinceau, hein. Celui-là, c'est un pinceau qui est abîmé, hein, oui. Il est vieux, celui-là. Mais je l'aime bien, ce pinceau. Ah, il fait le taf. Je suis en train de chercher mon Beauty Blender, les filles. Je suis en train de chercher mon Beauty Blender. Et ma caméra qui ne tient pas droite. Ouais, il est là. Je ne sais plus comment positionner cette caméra, les filles, hein, pour que vous me voyez. Donc, je vais poser la palette ici. Donc là, pour faire le ras de cils, je vais vraiment étirer le dessous de l'œil, un max, avec ce blender. Pour pas toucher à mon, vous voyez, à mon make-up, je préfère y aller avec le blender, directement. Ah, ça marque bien quand même. Ouais, c'est une couleur un peu prune, hein. Très jolie couleur, hein. Ouais, c'est du prune, hein. En tout cas, ça marque tout de suite, hein.
quand même étonnée là par la qualité des fards, la pigmentation surtout. Je trouve que ça s'applique bien. En tout cas, là, je suis quand même étonnée par cette palette. Ouais, plutôt pas mal. Je vous montre de près ce que ça donne. Là, c'est la couleur Samba hein, que j'ai mis de la palette pour faire le ras de cils. Hein. C'est très joli. Hein. Ensuite, je vais faire un rappel par la suite. Au doigt, cette fois-ci. Bon, là, je vais basculer. Alors, ce que je vais faire, là, les filles, je vais prendre la teinte Carnival. Non, je sais pas. Je sais pas, les filles, vu que j'ai mis cette couleur-là. Ouais, je vais faire un mix. Non, je vais prendre plutôt la ouais, Carnival, cette teinte-là. Un rose gold irisé. Hein. Je vais y aller au doigt, les filles. Hein, parce que, ouais. En tout cas, c'est très crémeux. Hein. Ah ouais. Oh, bon, j'ai pas fait des swatchs de cette palette. Donc là, je vais en appliquer au centre de la... What? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais les filles, mais... mais au premier passage, mais c'est un truc, mais tout de suite qui... Regardez. Bon. Bon, mais ça démarre bien, les filles. Plutôt pas mal. Ah là là, la couleur. Oh, un rose gold, vraiment satiné, brillant, irisé. Hein. Mais c'est d'une texture. Enfin, c'est très smooth, comme ça, là, dès l'application. C'est un petit peu poudreux. Il y a quelques chutes, hein, mais pas... Ça va. Hein. Ça va. Ça s'applique quand même bien, ça marque bien. Enfin, moi, ce qui m'étonne, là, c'est la pigmentation, les filles. Regardez ça. Je sais pas si... Ah, c'est là qu'on voit que j'ai des pas de doigts, les cernes, tout qui vont avec. Ah, les valoches. Ouais. Et oui, j'ai 46 ans, les filles. Hein. Je suis plus toute jeune. Hein. Et ouais. Après, moi, je fais pas de complexe hein, par rapport à mes rides. Voilà, il faut accepter de vieillir, hein, c'est comme ça. Hein, on vit avec ça, ce qu'on a. Hein, on fait avec sa gueule, comme on dit. Et ouais, il faut que je fasse une couleur là ce week-end parce que j'ai trop de cheveux blancs. Voilà pour l'application de ce fard. Carnival. Très jolie couleur. Hein. J'ai toujours des lingettes à ma disposition. Alvira. Je ne les vois plus là, ces lingettes chez Action. Il y a beaucoup de rayons là qui étaient vides hein, chez Action. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc on espère que, hein, que bientôt les rayons seront réapprovisionnés. Des produits qu'on aime bien, notamment ces lingettes. Elles étaient bien. J'aime beaucoup l'odeur de ces lingettes. Je vais quand même faire place nette sur ce meuble parce que bon, je ne vous explique pas la poussière. Voilà pour l'application des fards, hein, les filles. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça marque bien. En tout cas, niveau pigmentation, je trouve que c'est au rendez-vous. Enfin, pour le prix de cette palette, je trouve que... Bon, pour l'instant, ça va, je ne suis pas déçue. Je suis même impressionnée par la texture, l'application. Enfin, ça se travaille bien. Enfin, voilà, c'est pas... Enfin, c'est pas une palette qui est compliquée à utiliser, quoi. Après, c'est bien pour les débutants aussi, hein, vous voyez. Voilà, donc ensuite, là, on va enchaîner avec une autre couleur. J'ai envie de mettre
la couleur Naughty, Be Naughty. Celle-là, là, cette couleur. Là, on est sur un champagne, hein, gold. Ouais, champagne gold, hein, champagne doré, ouais. Ouais, cuivré doré, on va dire, hein, plutôt. Là, j'ai plutôt envie de mettre ça, mais vraiment ici. Là, j'ai laissé un petit espace. Donc, pareil, je vais y aller à la main. Je vais mixer les deux couleurs ensemble. On voit vraiment ce que ça donne. Parce que là, oh, la couleur, mais c'est magnifique, les filles. Oh là là, j'adore. Bon, il y a quelques... Oh, waouh! C'est très beau, hein? Voilà, au niveau de la texture des fards, c'est vraiment crémeux. C'est ça qui est étonnant. Comment ça, tout de suite, hein? Ça glisse tout de suite. Ça glisse tout seul. Oh, c'est joli, là, le combo des deux, là. Le Carnival et le Be Naughty. Et j'ai fait un mix, les filles. Ah, ça va être drag queen. Hein. Soirée drag queen ce week-end, les filles. Voilà pour cette couleur. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? J'ai envie de faire un petit rappel, une petite touche, une petite pointe de, vous voyez, de lumière ici, là. Pour ça, je vais utiliser la teinte glitter de la palette. Celle-là, cette fois-ci, là, cette fois, on est sur un doré, hein. Un irisé gold très, très prononcé, hein. Donc, on va voir s'il est pigmenté. Donc là, il faut vraiment un petit pinceau, hein, mais le plus petit que je trouve. Et il y a mon miroir qui se casse la figure. Donc, il faut que je remette mon miroir ici. Désolée pour le bruit. Hein. Il y a toujours des incidents directs. Ah, ben c'est ça, hein, les coulisses. Ensuite, voilà pour voilà, le style, le petit pinceau hein, que j'utilise pour faire, vous voyez, petit point de lumière. Donc, on va utiliser la couleur glitter. Ah oui, là, c'est quand même poudreux, hein. On met le pinceau dedans, vous voyez, ça fait comme des petites chutes, hein, vous voyez. Bon, après, moi, ça me dérange pas. Hein. Pour l'instant, je trouve que ça va. Donc là, je vais vraiment me concentrer sur le... Voilà. Ici, là. Je vais faire comme un V qui va rejoindre... Vous voyez? Le ras de cils en haut, là. Alors, là, j'y vais carrément dans en muqueuse, hein. Pareil ici, je vais faire rejoindre le côté gold avec l'autre couleur prune, là. Voilà, on est sur un maquillage de soirée, les filles, hein. Bon, ce soir, je sais pas si je sors, mais bon. Ouais, il est pas mal, hein. Oh, c'est beau, là, regardez. Oh, c'est joli. Très, très joli. En tout cas, Max Ball, là, hein, vous nous avez éclaté, là, avec votre palette, là. Enfin, j'ai vu quelques revues déjà de cette palette. Enfin, moi, j'ai toujours 10 wagons de retard. Je suis toujours la dernière, moi, à faire les tutos. Ah, j'en ai vu une là qui avait posté une revue, enfin un tuto là, avec cette palette, il y a plus de 3 semaines hein, déjà. Donc moi, vous voyez, c'est que maintenant. Comme quoi, il vaut mieux tard que jamais. Voilà pour ce petit, oui, cette petite touche là. Juste, vous voyez, oh, en muqueux, je trouve que c'est très très beau. Hein. Enfin, ça illumine le regard, vous voyez de loin. Oh, tout de suite, hein, ça donne de la lumière au regard, tout de suite. Ensuite, je vais reprendre ce pinceau, toujours biseauté, hein, celui-là que j'avais au début. Hein. Je vais reprendre la même couleur, non, pas la même.
J'ai envie de prendre la couleur Make It Pop, celle-là, cette fois-ci. Cette fois, je vais faire un trade liner avec cette couleur-là, ce marron chocolat irisé. Mais les filles, très jolie couleur, hein. J'ai des cheveux qui me gênent. C'est pas le top. Autant j'ai des barrettes, mais bon, j'ai des espèces de mèches là qui viennent qui essayent de me crever un œil. Donc là, je vais y aller. Allez, un petit trait de liner. Hein. On essaye de s'appliquer, pas faire de bêtises. Que je vais smoker un petit peu à la fin pour donner un peu plus de, oui, de profondeur à ce make-up. Ouais, bon là je sais pas ce que ça rend, mais à la caméra. Mais vous voyez, j'ai essayé de faire un fumé là juste ici, pareil de l'autre côté. Bon, je vais pas prendre ça, je vais prendre mon blender toujours, mais très léger, hein. J'ai du respect pour les make-up artistes, hein, sincèrement là. Ceux qui maquillent les stars et tout ça, les personnalités, même, vous voyez, pendant les défilés là, c'est quand même un boulot qui est, ouais. On ne s'improvise pas make-up artiste comme ça, les filles, hein. Attention, hein. Quand même avoir le coup de main, hein. Combien de minutes de vidéo? 36 minutes. Voilà pour le make-up des yeux, les filles, hein. Voilà. J'ai fait un trait de liner, mais ça va, c'est beau, hein. Bon, avec ma caméra, là, hein, c'est pas en haute définition, mais bon. Je trouve que ça marque plutôt bien. C'est pas mal, hein, au niveau texture des fards, là, je trouve. Moi, ce qui me frappe avec cette palette, c'est vraiment la facilité d'application des fards, la pigmentation et puis cette facilité que vous avez de travailler les fards. Ils se mélangent bien entre eux, ils s'appliquent bien, les textures sont quand même agréables à utiliser. Ça va, hein, c'est comme une palette ben, enfin, pour une palette de 4,95 €. Je trouve quand même elle a du potentiel cette palette, donc on peut quand même faire des maquillages assez sympas. Donc faut les guetter celles-là les filles, hein. Celle de Max More, hein, chez Action, ça vaut quand même le coup. Et puis ben voilà pour le maquillage des yeux les filles, hein. Je pense qu'on s'est quand même bien amusé avec les couleurs, vous voyez hein, les chutes qu'il y a quand même, hein. À peine qu'on met le pinceau dedans ou les doigts, voilà ce que ça donne, hein. Ça creuse assez vite et il y a quand même des chutes, hein. Donc hein, c'est ça qui est bon, qui est un peu dommage, mais sinon ça va, hein. Ça reste une palette qui est utilisable. Là je vais utiliser pour faire du mascara, je vais utiliser le Paradise Aesthetic. Alors là ce mascara, hein, l'un de mes préférés chez L'Oréal en ce moment. Enfin celui-là, pour moi c'est une valeur sûre les filles, je l'adore tout de suite, hein. Il attrape mes cils, mais c'est un truc de malade ce mascara. Paradise Aesthetic, hein. Enfin, là il y a le coffret de l'Avent là, de L'Oréal qui m'a tapé dans l'œil les filles. Là je le veux là pour Noël, donc je suis en train de faire un caprice à mon copain pour qu'il me l'offre. Déjà qu'il m'a fait ce super cadeau qui m'aide là pour le sac, vous voyez, le sac Saint-Laurent là. C'est déjà un très très beau cadeau de Noël. Enfin, mais là j'ai vu Sana qui avait présenté le calendrier de l'Avent de L'Oréal et il y a pas mal, enfin il a une valeur de plus de 260 € et je pense qu'il est vendu à 89 €, donc ça vaut le coup, hein. En termes de contenance de ce qu'il y a dans le calendrier, enfin il y a tout ce qu'il y a dedans, ça vaut beaucoup plus cher, hein. Donc voilà, hein, si vous voulez faire un beau cadeau à votre chérie là, hein, le calendrier de l'Avent de L'Oréal les filles.
Voilà pour le make-up des yeux, les filles. Ben voilà, hein. Voilà, je vais pas en mettre plus, parce qu'après, ça fait trop, quoi. Mais voilà, moi, le make-up me convient, en tout cas. Les fards de cette palette sont très facile à utiliser. Enfin, je trouve que même pour les débutants, je trouve que ça va. Hein. Enfin, il y a quand même de quoi faire. Hein. C'est quand même sympa. Hein. Pour une petite palette de 4,95 €, sincèrement, non, là, j'ai rien à dire. Hein. C'est pas mal. Ça vaut quand même le coup. Donc, si jamais vous avez cette chance de trouver cette palette là, je vais mettre juste un petit rouge à lèvres comme ça, vite fait. Ça aussi c'est un rouge à lèvres d'action, ça. Ils y sont plus. Donc si jamais vous allez à Action, les filles, que vous voyez cette palette là, la Brazil, ou s'il y a même d'autres que vous n'avez pas, prenez-la. Enfin, essayez-la. Elle est bien, sincèrement. Je trouve qu'elle en vaut le coup. Vous voyez, avec le miroir. Là, on est quand même sur voilà, de très jolis fards. Mais c'est quand même une palette qui est assez colorée dans l'ensemble. On peut faire plein de choses avec cette palette. Donc, il y a plusieurs options. Many possibilities. So many ways. Et puis, ben voilà. Là, je suis prête pour sortir. Pour aller zoner. C'est par où, comme dirait l'autre. Ben voilà, les filles, pour le make-up. J'ai pas mis de blush. Parce que j'en ai besoin. Je sors pas forcément. Ben voilà, les filles, pour le crash test de cette palette Brazil. Obrigado, Action. En tout cas, enfin, Max More. Pour cette très jolie palette. Qui, moi, m'a encore bluffé. J'en ai d'autres de Max More que j'avais acheté, que j'avais pas forcément testé. Vous voyez, j'avais pris ces deux-là. La palette Soir et la palette Skyline. Regardez. Voilà, on est un peu sur le même... Regardez, celle-là, je l'avais pas testée encore. Oui, encore le blister. Regardez celle-là. Ça me rappelle un peu la palette. Cette palette-là me rappelle beaucoup celle de Urban Decay. Il y a un peu même style de teinte, de couleur. Voilà les filles, pour ce make-up, ce crash test que je voulais faire avec vous. J'espère que on va essayer de se recoiffer comme on peut. J'espère que ce petit tuto en ma compagnie vous a plu et que ça vous donnera envie de tester cette palette et de l'acheter surtout parce qu'elle est vraiment pas chère pour ce qu'elle est chez Action. Et sincèrement, vous voyez, il y a de quoi vraiment se faire des make-up assez quand même assez travaillés. Enfin, voilà, vous voyez la texture des fards. Enfin, en tout cas, c'était très agréable. J'ai adoré là. J'ai un coup de cœur là pour cette palette. Et puis, vous voyez, regardez le packaging. Ça donne envie d'aller en vacances, les filles. Ouais, je pense que je vais quand même pas mal l'utiliser là. Même s'il y a des teintes, vous voyez, d'été. Mais je pense quand même que le reste là, le reste des couleurs, ça peut quand même s'utiliser pour cet automne. Enfin, vous voyez, bon, il y a de quoi faire. On a du choix. Voilà, je vais la ranger. Voilà, mes rastas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé véritablement de cette palette. Si vous avez l'intention de l'acheter, enfin foncez, allez-y. Là, franchement, à ce prix-là, enfin moins cher que ça, c'est pas possible avec une telle qualité de fard. Au niveau de l'application, vous voyez, la texture des fards, je trouve que ça se travaille bien. Et pour le prix, vraiment, c'est cadeau. Là, on ne peut pas trouver moins cher que ça.
Voilà, mes Rasta Rockets. Ben écoutez, je vais vous souhaiter un très bon week-end. On se retrouve très très vite. Et puis voilà, ben n'hésitez pas aussi à vous abonner parce qu'on n'est pas loin, hein, des 300 abonnés là. Donc je compte sur vous. Je compte toujours sur vous, sur votre soutien. Merci à tous d'avoir suivi mes aventures, hein, tout ça. Depuis le début de cette année, ça me fait toujours super plaisir de vous retrouver. Enfin, ouais, c'est toujours un bonheur de passer un moment en votre compagnie. Enfin, vous faites partie de moi, ouais, de mon quotidien. Forcément, ben, c'est toujours un bonheur pour moi de vous retrouver. Et puis, ben, on se dit à très, très, très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.